Je voudrais, au nom s'il vous plaît. Ce présent atelier nous permettra de recueillir les avis, suggestions et attentes des différents bénéficiaires, à savoir les étudiants des universités et centres de formation professionnelle en fin de cycle, les référents formateurs des institutions de formation ainsi que des jeunes non scolarisés et déscolarisés formés dans la confection des briques en terre stabilisées à Kissidougou et à Kankan. Il permettra également de capitaliser sur les acquis du projet et son impact positif en faveur de la jeunesse guinéenne, car il a contribué à la promotion de l'emploi et de l'employabilité des jeunes de toutes les catégories, y compris ceux qui n'ont ni emploi, ni éducation et ni formation. Ce projet a permis de renforcer les synergies interministérielles, interdépartementales et interacteurs, y compris avec les acteurs des organisations professionnelles, du secteur privé et de la société civile, sur les questions d'emploi des jeunes, d'employabilité, de développement des compétences et sur les questions de développement des PME et de formalisation des acteurs économiques du secteur informel. Ces synergies interministérielles et ces synergies interacteurs se sont exprimées et ont été concrétisées par la mise en place de dispositifs institutionnels de coordination interministérielle portés à très haut niveau. J'entends par là l'élaboration et la validation de la politique nationale de l'emploi portée à très haut niveau, pilotée par la primature. Si les PATEJ clôturent aujourd'hui, ils ouvrent la voie à des initiatives futures. L'engagement du groupe de la Banque africaine de développement en faveur de la jeunesse guinéenne ne s'arrête pas ici. En effet, nous travaillerons avec le gouvernement et les partenaires techniques et financiers pour davantage mobiliser des ressources financières et techniques, et pour tout en amplifiant les résultats obtenus et répondre aux défis émergents. Certaines pistes d'action pourraient inclure, entre autres, Monsieur le ministre, l'inclusion numérique et l'innovation technologique. Nous pensons que face à un marché mondial de plus en plus digitalisé, la formation aux compétences numériques avancées devient primordiale. Ce projet a permis de poser des bases solides en identifiant des besoins en formation, en renforçant des compétences techniques et entrepreneuriales et en créant des passerelles entre les jeunes et le secteur privé. Chers invités, notre pays est à un tournant important de son histoire, marqué par la mise en œuvre des réformes en vue d'assurer la refondation de l'État et la rectification institutionnelle. La prise en compte des défis de la jeunesse impose l'élaboration de politiques adéquates. Je voudrais réaffirmer une fois encore l'engagement du gouvernement à soutenir toutes les initiatives visant à promouvoir l'emploi des jeunes. Nous demandons d'ores déjà à nos partenaires, un projet qui a été un grand succès, de répéter ce projet, mais en grande envergure. Monsieur le ministre, avec l'observatoire que vous avez pris, le programme nous a mis à nos dispositions que 68% de notre jeunesse est analphabète. 68%. Et ça, ce travail, nous voulons que vous teniez compte de cette situation. Nous voulons vous dire que, oui, nous avons compris, nous avons 3 ministères de l'éducation qui nous permettent d'éduquer cette couche de la population. L'autre objectif qu'on s'est dit, monsieur le ministre, c'était qu'avec 80% de la population, ceux qui ont plus de 25 ans doivent être au travail. Nous ne voulons pas, dans 2040, trouver un jeune de plus de 25 ans qui n'est pas revenu et qui ne soit pas dans une activité. C'est ce qui se trouve dans nos objectifs. Et dans ce cas-là, la question était très simple pour nous, monsieur le ministre. C'était pour vous dire comment faire pour que la question de l'emploi soit parmi les 3 priorités dans Simandou 2040, parce que c'est une question transversale. C'est bon.